Bonjour à tous, soyez bienvenus dans cette vidéo avec le pasteur Gabarit. Pour moi, c'est toujours un privilège de vous partager la parole du Seigneur. Amen. Le but de ces vidéos, évidemment, c'est de nous faire réfléchir dans la parole, de nous encourager mutuellement et voilà, d'avancer, tout simplement, d'avancer petit à petit dans le chemin qui nous trace le Seigneur. Amen. Que toute la gloire, que tout l'honneur soit pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bon, on va partager un petit passage de la parole du Seigneur. Amen. On va prêter attention. Amen. On va se laisser conduire, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit. Que toute la gloire soit pour notre Seigneur. Amen. Bon, nous voici donc dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 12 et au verset 28. On va lire à partir du verset 28. Voilà. Donc voici comme la parole de Dieu nous dit: Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel: Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient: un ange lui a parlé. Jésus dit: ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été enlevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Gloire au Seigneur. Bon, nous sommes devant un verset, d'accord, qui est vraiment frappant. Hein? Ça frappe considérablement, n'est-ce pas, de lire ces mots. Hein? Puisque d'une part, on a une voix, d'accord, c'est la voix du Père, évidemment, qui parle à son Fils, à Jésus-Christ. Ok? D'un autre côté, il y a quelques déclarations de Jésus, comme quoi a lieu en ce moment le jugement de ce monde. D'accord? Et après, il y a cette autre déclaration dans laquelle Jésus va dire que à partir de sa résurrection, d'accord, quand j'aurai été enlevé, il parle donc de sa propre résurrection, il dit: j'attirerai tous les hommes à moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Gloire au Seigneur. Alors on va expliquer un peu ce passage pour ne pas se confondre, évidemment. Bon, la première des choses, et c'est une chose, on va dire, extraordinaire, c'est que beaucoup de gens ont entendu, d'accord, en même temps. Ils ont entendu une voix, d'accord, et c'était la voix de Dieu, ok. Et voici ce que la voix a dit, hein. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Amen. Donc, c'est la réponse directe de Dieu, ok, pour encourager Jésus à accomplir son œuvre. Gloire au Seigneur. Si vous lisez les versets qui viennent en dessus, d'accord, il parle Jésus on va dire, de son état on peut dire son état de trouble, d'accord, puisque il approche, d'accord, le jour où il doit se livrer lui-même, hein, voilà, se livrer pour nous, pour l'humanité tout entière, hein, il va se donner un sacrifice pour nous. D'accord? Alors même si lui c'est Dieu, d'accord, pleinement Dieu,
ça n'empêche que dans sa nature humaine, d'accord, il a les sentiments et toutes les sensations d'un homme, hein, puisque aussi il est 100% homme, d'accord. C'est une partie de la doctrine chrétienne, d'accord, cette double oui, personnalité, si on peut dire, puisqu'il y a deux personnes distinctes dans le pas deux personnes, pardon, deux natures, oula, deux natures distinctes dans le Fils, d'accord, c'est la nature divine et la nature humaine, d'accord. Donc une personne, on est clair, une personne, mais il y a deux natures différentes, d'accord, la nature humaine et la nature divine. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, sa nature humaine, d'accord, elle ressent donc que ce soit le froid, la chaleur, la faim, voilà, toutes les sensations que nous, en tant qu'humains, on est capable de sentir, d'accord. Voilà. Et Jésus, à un moment donné, il se sent, on va dire, troublé, hein, voilà. Alors, il se dirige à Dieu et Dieu lui répond à son tour. Et toute la foule, hein, qui était là entend la parole qui vient de se produire. Voilà. Et ça me fait penser à ce type de situation où nous tous, nous entendons oui, une voix, on va dire. On entend une voix claire, une voix distincte, on sait que c'est Dieu qui nous parle. Un certain nombre vont dire, c'est vrai, j'ai entendu la voix de Dieu, je vais suivre le chemin, je vais être, on va dire, conséquent, hein, je vais agir en conséquence avec ce que je viens d'expérimenter, d'accord? J'ai entendu la voix du Seigneur dans ma vie, au profond de ma vie, alors il faut que j'agisse, hein, je vais agir, voilà. Mais d'autres, voilà ce qui sont dit, ils sont dit, c'était un tonnerre, c'était un tonnerre, voilà. Comme quoi, même si les gens entendent vraiment la voix de Dieu, ils vont dissimuler un peu la situation, ils vont se faufiler avec des excuses, hein? Ils vont dire non, mais ce n'est pas tout à fait la voix de Dieu que j'ai entendue, c'est les émotions, parce que voilà, j'avais des faiblesses, j'avais besoin d'entendre ça, etc. Donc c'était pas tout à fait la voix de Dieu que j'ai entendue, hein? C'était un tonnerre. Regardez qu'il y a même beaucoup de gens qui viennent à l'église, qui sont guéris, qui expérimentent la guérison dans le corps, hein? Non simplement la guérison spirituelle, mais aussi la guérison dans son corps. Et à un moment donné, ils sont capables même de dire, de renoncer au Seigneur et de dire non, c'était pas Dieu, c'était un tonnerre. Voilà, comme quoi on a la bonne image justement pour regarder, hein, pour contempler, hein, ce qui se passe parfois chez l'être humain, hein. Voilà. L'amour de Dieu, il est grand, hein, la miséricorde de Dieu, elle est grande. Dieu ne veut que notre bien, il veut nous sauver, n'est-ce pas? Mais il y a certains qui sont, on va dire, attachés, accrochés à ses passions, à ses désirs, hein? Ils sont encore attachés à leurs péchés. Voilà, ils ne veulent pas être délivrés véritablement.
ils viennent à l'église, ils entendent un peu la parole de Dieu, ça leur fait du bien, hein, voilà. Mais pas plus que ça, parce que au-dedans d'eux, il n'y a pas vraiment une véritable décision de changement, c'est ça, hein, c'est ça le problème. Nous, en tant que chrétiens, on défend les vérités que nous trouvons dans la parole du Seigneur. Dans ce sens-là, on peut dire qu'on est bien coriace, hein, on est bien convaincu et on défend bien la parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, regardez dans le verset 30, Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, mais c'est à cause de vous. Hein? Ce n'est pas moi qui ai besoin d'être convaincu. Hein? Hein? Ce n'est pas moi, c'est pour vous la voix, c'est pour vous convaincre à vous, pardon. C'est pour vous convaincre à vous cette voix. Hein? Voilà. Donc, quand on entend la bonne parole du Seigneur, quand on entend cette voix retentissante dans nos cœurs, quand on voit les miracles, les prodiges, tout ça, hein, ce n'est pas pour Dieu même. Hein? Dieu n'a pas besoin de faire ça. Dieu n'a pas besoin d'épater le monde. Hein? Il y a cette expression en français, épater la galerie. Dieu n'a pas besoin de ça. Hein? Nous avons besoin. Parce qu'on est incrédule. Hein? On est des incrédules. Il faut que l'on voit pour y croire. N'est-ce pas? Voilà. Donc Jésus, il dit bien, ce n'est pas à cause de moi cette voix, mais c'est à cause de vous, parce que vous êtes incrédules. Et même si vous entendez la voix de Dieu, si vous entendez cette voix, pardon, qui est venue du ciel, ceci n'arrivera même pas à convaincre certains. Pourquoi? Parce que vous avez une dureté du cœur incroyable. C'est à cause de cette dureté que vous n'arrivez pas à être sauvé, parce que vous êtes dur. Est-ce que le Seigneur voudrait aujourd'hui que cette dureté de cœur, ça lève, ça naille de nous, et que l'on puisse aujourd'hui avoir cette sensibilité de l'esprit, que l'on soit sensible, que l'on puisse écouter, entendre la parole du Seigneur, et que l'on puisse réagir à la parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Jésus va dire même dans le verset 31, et c'est le verset, on va dire, qui va frapper certains, puisqu'il dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et on peut se demander, est-ce que ce verset a eu lieu? C'est-à-dire, est-ce que ce verset a eu l'accomplissement en même temps que Jésus parlait, ou bien c'était parce que il y a eu, on va dire, une ouverture dans le temps, puisque Dieu a parlé directement sur cette terre, d'accord? Et ça ne voulait pas dire que à l'instant même avait lieu le jugement de ce monde, puisque on est encore sur terre, donc le jugement n'est pas venu. Et il y a encore des méchancetés sur cette terre. Alors, le prince de ce monde n'a pas été encore jeté dehors. On comprend bien. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire cela? Pourquoi Jésus a parlé de cette façon? Il voulait parler de l'accomplissement. C'est-à-dire que l'évangile va mettre en place l'accomplissement de cette prophétie de Jésus. D'accord? Il va y avoir lieu le jugement. Il va y avoir lieu le moment où le prince de ce monde sera jeté dehors. Hein? Voilà. Mais pour cela, il faut que la parole du Seigneur, l'évangile, soit prêchée.
Voilà. Donc l'accomplissement va y avoir bel et bien, d'accord, va avoir lieu. Hein? Il va y avoir un moment où ce verset va s'accomplir. Mais ce n'était pas dans l'instant, même dans le même instant où Jésus a dit maintenant a lieu le jugement. Pourquoi? Dans le Nouveau Testament, il y a deux paroles différentes, deux mots différentes pour exprimer le temps. D'accord? Il y a le temps en grec chronos, d'accord, qui est le temps, on va dire, naturel, les heures, les jours, les semaines, les mois, les années, etc. Et il y a après un autre type de temps qui va exprimer les actions de Dieu, l'accomplissement des dieux, des paroles de Dieu. Ça va être dans ce type de temps que l'on appelle le kairos. Hein? Voilà, donc ces deux paroles, ces deux mots sont bien différents en grec. Et quand Jésus a parlé justement maintenant, ce n'est pas maintenant dans le chronos, mais c'est maintenant dans le kairos. D'accord? Ça veut dire que dans le temps de Dieu, il va y avoir cet accomplissement. Véritablement, il va y avoir l'accomplissement. Ok? Des jugements de ce monde. Heureusement, ces jugements n'ont pas eu lieu encore. Hein? Ce que l'on croit, nous, d'accord, je parle de notre église, hein, de notre dénomination. Ce que nous croyons, c'est que quand le chrétien, le croyant, il meurt, d'accord, il va dans le kairos de Dieu, c'est-à-dire dans le temps de Dieu, d'accord, dans la dimension de Dieu, dans la dimension spirituelle de Dieu, d'accord, et dans cette dimension, tout est accompli. C'est-à-dire que la deuxième venue de Jésus a déjà eu lieu, que la résurrection a déjà eu lieu, et il se présente directement, d'accord, devant la présence de Dieu, pour jouir justement de richesses spirituelles. Amen. Ce que nous croyons comme église, comme dénomination. D'accord? Toutes les autres églises ne sont pas obligées de croire cela, évidemment. Mais c'est ce que nous croyons. D'accord? Nous croyons que du moment où le croyant meurt, d'accord, il s'en va directement au ciel, et tous les gens qui étaient sur terre en ce moment se retrouvent déjà dans le ciel. C'est-à-dire que s'il y a, par exemple, à côté d'un chrétien, des parents, c'est-à-dire des gens de la famille qui se tiennent là, d'accord, quand la personne mourante ouvre ses yeux au ciel, toutes les personnes qui étaient dans la salle pour attendre sa mort, hein, on va dire, ils vont se retrouver là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas, dans la dimension de Dieu, il n'y a pas de temps. Hein? Le temps n'existe pas. Hein? C'est une conception différente, c'est le kairos. C'est différent. D'accord? Voilà. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Hein? Voilà. Ceci aura bel et bien l'accomplissement, d'accord, dans des temps, on dit à l'avenir, dans des temps futurs, ok. Si quelqu'un meurt et qu'il va directement à la présence de Dieu, tout cela est accompli. Hein? Voilà. On en parlera, si vous voulez, dans une autre vidéo à propos de cela. Hein? Voilà. Alors, regardez ce qu'il dit maintenant. Et ça, c'est vraiment puissant et merveilleux ce qu'il dit là. Et moi, quand j'aurai été enlevé de la terre, il parle là de la résurrection, j'attirerai tous les hommes à moi. J'attirerai tous les hommes à moi. Il y a certaines doctrines que nous ne pouvons, on va dire, effacer, hein, de la Bible. Hein. Beaucoup de gens voudraient que certains versets soient vraiment effacés. Ça leur arrangerait énormément qu'ils ne soient même pas écrits.
Voilà. Quand je suis par exemple l'esprit de Jésus, c'est l'esprit de la révélation, c'est la parole elle-même, et le Nouveau Testament que nous savons ici, le Nouveau Testament, tout ça, ça fait partie de la révélation de la parole. La parole est Christ même, c'est l'esprit du Christ. D'accord? Alors quand l'évangile de Jean, par exemple, chapitre 3, verset 16, nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde », il ne dit pas « Quand Dieu a aimé un certain nombre de personnes ». Il dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Le cosmos. Hein? En grec, c'est le cosmos, c'est-à-dire le monde tout entier. D'accord? Il offre gratuitement, Dieu, il offre son amour gratuitement à tout le monde. Ça ne veut pas dire pour autant que tout le monde jouira de son amour parce qu'il va le refouler. Quand je prêche la parole de Dieu, ce n'est pas tous les gens que je prêche, tous les gens qui entendent la parole de Dieu, ce n'est pas tous les gens qui m'écoutent qui vont accepter la parole du Seigneur. Parce qu'ils refoulent, ils ne veulent pas recevoir la vérité dans leur cœur. D'accord? Voilà. Mais ce qu'il dit Jésus là, c'est très important. J'attirerai tous les hommes à moi. Dans un autre lieu, dans un autre endroit, dans la parole du Seigneur, nous dit que Jésus s'est donné pour tous les hommes. Hein? On va le lire, on va montrer le verset. Ok? Jésus s'est donné pour tous les hommes. Il est mort pour tous. Il ne dit pas, il est mort pour un certain nombre, il est mort pour quelques-uns. Non, il dit, il est mort pour tous. Ça ne veut pas dire pour autant que ce sacrifice va agir dans tout le monde, hein, chez tout le monde. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que ce sacrifice a été fait pour tout le monde, pour tous. D'accord? Après, il y en a qui vont recevoir cette vérité, il y a d'autres qui vont donc la mettre de côté, c'est-à-dire ils vont pas croire. Hein? Ils vont pas croire, ils vont la refouler, cette vérité. Hein? Voilà. On va montrer justement ces versets. Donc voilà ce verset dans 2 Corinthiens, dans le chapitre 5 et au verset 15. Et qu'il est mort pour tous, hein, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et est ressuscité pour eux. Voilà. Et donc ce verset nous dit, d'accord, il est mort pour tous. Hein? Donc voilà, je disais tout à l'heure que certains voudraient effacer, voilà, hein, quelques versets de la Bible ou le faire disparaître, mais on ne peut pas. Ces versets sont là. D'accord? Voilà. Vous savez bien, je crois que j'ai déjà dit ça, notre Église, notre mouvement, c'est un mouvement plutôt réformé. D'accord? J'ai dit plutôt réformé. Hein? Pourquoi plutôt réformé? Parce qu'on est plus proche de l'idée réformée que d'autres types de théologie. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va avaler n'importe quoi. C'est un non. D'accord? C'est un non. Nous sommes une église, une dénomination, on croit au miracle, on croit à la puissance du Seigneur, d'accord? On croit à tout cela, d'accord? Mais nous sommes un mouvement vraiment, on va dire, amoureux de la parole du Seigneur. Hein? On aime bien la parole du Seigneur, on veut bien respecter la parole du Seigneur, la doctrine, d'accord? Voilà. C'est pour cela que nous sommes plus proches de la réforme que d'autres types de mouvements, dites par exemple des mouvements évangéliques. Ok? Voilà. Ok. Donc, il est bien clair que Jésus, il avait dit qu'après la résurrection, il dit « J'attirerai tous les hommes à moi ». C'est une belle expression, d'accord? Parce que c'est justement ce que nous croyons, d'accord?
la grâce, c'est comme un aimant. Il attire. Il dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc, il attire. Ça veut dire que on ne peut pas refuser la grâce. On ne peut pas refuser la grâce. Parce que Jésus nous attire à la grâce. Je m'explique. Vous pouvez dire non, mais je refusais l'évangile, j'ai dit non, j'étais dans l'église, le pasteur a fait l'appel, moi j'ai dit non. Voilà, alors je m'explique. On peut refuser l'appel, on peut refuser la parole, on peut refuser cet appel, on peut le refuser. Évidemment, on peut le faire refuser. Mais quand c'est la grâce, c'est quand on est touché par la grâce, quand ce message qui est annoncé touche les fibres sensibles de notre âme, quand on est convaincu du péché, des jugements et de la justice de Dieu, alors là, il n'y a pas de point de retour possible puisqu'on a été touché par la grâce de Dieu. Voilà. Que le Seigneur veille que cette grâce agisse aujourd'hui dans votre vie, que vous soyez touchés, d'accord, par la parole du Seigneur, par sa puissance. Amen. Le Seigneur dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Et ce que nous faisons aussi par la prédication de la parole, c'est justement d'attirer les âmes, d'attirer l'attention des hommes, d'accord, pour qu'ils croient à la parole de Dieu. Aujourd'hui, si vous êtes touché par cette parole qui vous offre le pardon, la repentance, vous pouvez prier avec moi et dire, Seigneur, aujourd'hui, je reconnais que pendant un certain temps, j'ai refusé, je refoulais ta parole, je voulais rien savoir, mais aujourd'hui, il est temps que j'obéisse. Il est temps, parce que il va s'accomplir la parole de Dieu, il y aura jugement. Il va y avoir jugement. Voilà. Donc aujourd'hui, Seigneur, je viens à toi humblement. J'ouvre mon cœur et mon âme à toi, à ta parole. Je te demande, Seigneur, de rentrer dans ma vie, d'être mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Priez de cette façon-là, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous nous rencontrerons donc dans une prochaine vidéo et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.